Ok, donc on va maintenant faire un scroll view pour les images. Ici j'ai rapporté des images et ici sur le fond je vais insérer un UI scroll view. Ok, bon, je vais le mettre assez grand. Bon, tout à l'heure on a compris avec le texte qu'il faut juste aller sur le viewport content et mettre des images. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer un UI sprite, une image. Donc, que je vais dupliquer. Mais avant ça, dans l'UI sprite, je vais créer un UI image aussi qui sera l'icône. Et ça, ici, ce sera, je vais l'appeler élément. Donc, sur l'icône, je vais placer mon sprite. Ok. Ça, c'est juste pour donner un fond à mon image. Comme ça, c'est beaucoup plus organisé. Maintenant, je vais dupliquer ça. Je vais en faire quelques éléments. Donc là, je suis en 8. Ok. Et chaque élément, je vais mettre ici une image. Bon, ils sont superposés pour le moment, il n'y a pas de problème. On ne les voit pas, mais on verra comment régler ça. Ok. Dans ce genre d'éléments, vous les trouvez, les icônes, vous les trouvez sur Internet généralement et surtout sur l'asset store de Unity. Donc, il y a des icônes gratuites par milliers. Hein. Et vraiment tous les types. Vous trouvez food, arms, je sais pas, tous les types d'icônes. Donc là, on a fini avec ça. Ok. Vous remarquez ici que l'ordinateur il n'a rien fait. En fait, parce que là, on n'a rien rajouté. Il faut juste rajouter ce qu'on appelle un layout, un grid layout scope. C'est quoi le grid layout scope? C'est une sorte de tableau, une grille, et les éléments seront regroupés dans cette grille. Donc, comment on organise ça? Donc là, regardez, c'est l'alignement, il est fait en upper left, en haut à gauche. Chaque élément, donc regardez cell size, donc là on a une cellule, c'est exactement le même principe que les tableaux. On va par exemple lui dire 200 par 200. Là on a quelque chose qui est assez grand. Et l'espacement, on va mettre 20 à 1, par exemple. Là c'est mieux organisé. Je vais prendre le scroll et augmenter la taille. Ok, très bien. Comme ça c'est mieux. Revenir à ça. Ça va, flexible, tout ça c'est bien. Ah, autre chose, on se rappelle tout à l'heure avec le texte que le content doit être assez grand. Donc là on a 3 et 3, on a 12. Donc il faut avoir 4 éléments au moins. Donc on est ici au troisième et ici logiquement on est au quatrième. Troisième, quatrième, ok. Si on fait un play, on a notre grille qui est bien organisée. Surtout, l'espacement il est bien organisé.
Autre chose, pourquoi j'ai vraiment insisté pour avoir ces cadres. En fait, si je veux cliquer sur ces éléments, bon, naturellement, logiquement, je dois faire le premier. Donc là, regardez, je dois juste rajouter un bot. Bon, ici, naturellement, certains me diront non, on fait pas ça comme ça. Et ils ont raison parce que logiquement, ce genre de bouton, c'est lié à un truc dynamique. Ça doit être lié à une liste. C'est par programmation qu'on le fait. Mais parfois, on n'est pas obligé. Parfois, ce n'est pas dynamique, c'est juste un seul élément. On a juste un choix restreint sur 12 éléments. Mais si c'est dynamique, on a un choix sur des éléments qu'on peut rajouter à chaque fois. Donc là, ça doit passer par un script. Mais on va aller sur ça, highlight. Je vais mettre un highlight comme ça. Si je fais play, hop, là je pourrais, bon, naturellement je peux faire la même chose partout. Et j'ai toujours mon scroll. Je dois rajouter le highlight pour les autres. Donc pour le scroll view, c'est fini.